Yo mon gars, c'est Lucas de la chaîne Esprit Barbare. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. Cette fois je vais te filmer un entraînement. Et vu que là je suis en vacances pendant quelques temps, je vais te montrer un entraînement hybride entre street workout, parce que tu peux trouver des parcs un peu partout, et sport de combat. Il y a 3 entraînements que je vais te filmer et que je vais te montrer. Je les ai construits comme ça. Donc le premier que tu vas voir aujourd'hui, c'est un entraînement de mouvement de déplacement pendant 20 minutes, 30 minutes au début. Ça va nous permettre aussi de nous échauffer. Ensuite, on va partir sur plusieurs séries de traction. Donc ce sera du pull et on va finir par un peu d'abdos. Le prochain entraînement, il est plus axé boxe, tout ce qui est push, donc avec les dips. Et à la fin, un peu d'entraînement pour s'endurcir les poings. Et le tout dernier entraînement, ça va être un hybride en fait entre exos pour rendre tes kicks meilleurs et des exos de squat classiques pour entraîner tes jambes. Et à la fin, un peu de coups. Ok mon pote, comme tu as pu voir la première partie, je t'ai juste mis en image avec le nom des exos. C'est juste des déplacements que tu peux voir en boxe, en MMA. Moi je les ai trouvés sur internet, mais si tu en entraînes certains à ta salle, tu peux prendre ceux-là. Tu revois tes bases, ça te fait monter le cardio, ça va bien te chauffer pour la suite. Maintenant, on va voir la suite de l'entraînement. Donc là, c'est la partie street workout. Ça va être que des tractions et on va direct commencer par faire un 3x10 aux tractions normales. Voilà, tu prends une 30 de pause et après tu pars sur 3 minutes entre chaque différents types de traction. Ok mon gars, on passe au deuxième exercice. Dès que tu as fini ton 3x10, tu fais 3 minutes de pause. Et ensuite on va passer sur 3x8 chin-up cette fois pour un peu plus target le biceps. C'est beaucoup plus dur en altitude, mais si tu testes, tu verras. Je viens de finir les 3x8 chin-up. Maintenant, on passe aux tractions commando. Donc là, on va en faire 4x6. Pourquoi 4 et pas 3? Parce que une fois, tu vas avoir une main devant, une fois, ça va être l'autre. Donc du coup, il faut que tu fasses un nombre égal de répétitions pour pas avoir de déséquilibre. Et on va juste en faire 6. Donc traction commando, tu vas d'un côté et de l'autre. Je te montre ça tout de suite. Bien sûr, tu repars sur une 30 de pause et après, t'oublie pas de faire l'autre côté. Quand tu as fini tes séries, tu vas faire 3 minutes de pause et là, on va passer à 3x6 tractions avec rotation. Donc, tu commences en pull-up, tu vas finir en chin-up. Ça va permettre plusieurs choses. Déjà, de varier un peu tes angles de travail. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand tu fais un coup de poing, tu vas passer en mode neutre jusqu'à aller comme dans la même position que les pull-up. Le but là, ça va être de faire l'inverse, justement, commencer en pronation, finir en supination pour justement rééquilibrer les muscles rotateurs, mais dans l'autre sens cette fois, pour éviter les blessures. Donc ça, c'est une bonne chose que tu peux faire. On va faire 3x6 avec 1 minute 30 de pause entre chaque. Pour l'avant-dernier exercice de tirage, on va simplement faire des tractions neutres aux anneaux. Si tu as les barres parallèles aussi, que tu as dans certains parcs de street, tu peux utiliser ça à la place des anneaux. C'est juste, j'en ai pas. Et du coup, on va aussi en faire 3x6. Ça commence à être dur au niveau de l'endurance musculaire, mais c'est pour ça que le street workout c'est parfait pour faire ce genre de séance endurance musculaire sans trop te taxer avec des poids, etc. Tout dernier exercice de tirage, ça va être simplement des tractions australiennes. On va en faire 3x15, comme toujours une 30 de pause, 3 minutes après la série. Après on fera vite fait 2 petites séries d'abdos, enfin 2 séries d'exercices d'abdos et on sera bon pour la journée.
Pour la première série d'abdos, on va profiter des barres parallèles. Après, on ira sur les barres de traction pour la deuxième série. En gros, première série, ça va être une série un peu plus pour chauffer les abdos. Ça va être des 5 relevés de genoux en face, ensuite 5 de côté et 5 latéraux. Je te montre ça tout de suite. Je tremblais un peu, j'ai pas plus l'habitude de les faire comme ça. Pour le dernier enchaînement abdos, on va les faire à la barre. Je vais te montrer les exos qui sont plus durs. Si t'arrives pas, tu refais le même enchaînement qu'avant mais à la barre. Comme ça, on entraîne un tout petit peu plus le grip. Et le premier enchaînement, ça va être 2 allers-retours de tour du monde et des toes to bar, donc à peu près 3 à 4. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus dur déjà pour la force dans les abdos. Et il y a la notion de grip. En fait, tu te fatigues tout le long avec les tractions, le grip, et tu viens finir comme ça, donc c'est assez dur. Mon ami, avant de passer au récap, je vais te demander de t'abonner, de liker et de commenter si t'as kiffé. Tu peux aussi me mettre en commentaire si j'ai des points à améliorer à propos de tout ce qui est déplacement en boxe. C'est vraiment un truc qu'il faut que j'améliore. Je te laisse me mettre soit des exercices que je peux faire en commentaire, soit des enchaînements, des corrections et tout. Ça sera avec plaisir que je testerai tout ça. Tu peux aussi, si tu as besoin d'un coaching pour de la prépa physique, venir sur Insta, me poser toutes tes questions ou aller sur mon site qui est dans la description de la chaîne pour directement prendre un coaching. Et mon ami, là, on va passer à la conclusion de l'entraînement. Donc, on va récapituler tout l'entraînement. En gros, ça va être 6 exercices de déplacement en boxe, en MMA. Ça va te permettre de faire monter le cœur, de t'échauffer et de t'entraîner pour ton sport. Ensuite, on va passer à plusieurs séries de traction pour entraîner le tirage qui est très important pour éviter tout ce qui est problème de déséquilibre musculaire. Et on finit par un peu d'abdos en dynamique pour justement tout ce qui est transfert de force le plus dynamique possible. Dis-moi dans les commentaires si tu kiffes ce format. Ce que je peux améliorer, que ce soit au niveau de la qualité de l'image, du commentaire, du montage, tout en fait, tout ce que je peux améliorer, c'est toujours cool. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.